amis, c'est Isa, comment ça va? Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer simplement un message canalisé aujourd'hui. Voilà, alors je ne sais pas si ça sera court, long, moyennement, je ne sais pas ce qu'on va me dire. Je vais demander un message général pour toi qui va choisir une de ces trois pierres. Et puis on verra bien ce qui se passe. Voilà, donc je voulais vous dire aussi que nous sommes samedi... On est samedi quoi? Attendez les gars, je regarde. Je ne sais jamais la date. Samedi 17 juin. Et ce soir, je fais un live à 20h30 pour les personnes qui sont intéressées. Il s'agit de répondre à vos questions individuellement. Donc, c'est des petites guidances individuelles à 5 €. Donc, si vous êtes intéressé, c'est à partir de 20h30. Et en général, je reste jusqu'à environ 22h30. Ok, donc voilà pour vous. Mais de toute façon, je vais l'annoncer. Et puis, alors si tout va bien, parce que des fois ça m'arrive, je me sens hyper en forme le matin ou dans le début d'après-midi, et j'annonce mon truc, et puis arrivé au soir, je suis KO. Et du coup c'est annulé, mais a priori, il n'y a rien qui devrait, je me sens plutôt en forme, donc il n'y a rien qui devrait me perturber. Prions. Prions le bon Dieu. Alors, bah voilà les pierres qu'on a. On a notre petite célestite pour le choix 1. On a une jaspe, alors je crois que c'est une jaspe verte pour le choix 2, il me semble, n'est-ce pas? Un vert très foncé, bouteille comme ça. Et pour le choix 3, je crois que c'est un rubis, ou un garnet. Non, je crois que c'est du garnet, le choix 3. C'est chiant parce que, oh, si vous voyez bien, remarque là, hein, donc normalement vous voyez bien la couleur et tout. Voilà, choix 3. Ok, donc 1, 2, 3, on a bleu ciel, vert foncé, ça c'est un vert très foncé. Et un garnet, voilà, je crois que c'est du garnet. Alors c'est parti, eh bien je vous laisse faire votre choix, quel message vous avez envie d'entendre. Vous pouvez en choisir 2 ou 3 hein, si vous voulez, même pourquoi pas. Moi je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Salut à toi qui as fait le choix numéro 1. Donc cette jolie petite célestite, je crois, hein. Je crois que c'est une célestite, je sais plus, il faudra que je regarde. Je suis vraiment pas douée avec mes pierres, hein. La lithothérapie, c'est pas mon truc. En fait, il y a trop d'informations en lithothérapie et moi, je n'ai pas un cerveau assez puissant pour emmagasiner tout ça. Bref, alors, qu'est-ce qu'on a à te dire, toi? Quel est le message, excusez-moi, que je dois donner pour le choix numéro 1? Alors j'ai une musique qui me vient. Et la musique qui me vient c'est AA. Et c'est... Alors je sais pas si c'est AA ou Morten Harket, le chanteur, parce qu'il a fait un truc solo aussi. Alors je connais pas le titre. Mais dans la musique il dit... Il parle de... Comment? Il faut que je la note. Alors attendez, je vais la noter parce qu'il parle du fait de se remettre de quelqu'un. Attendez, je mets en pause, je vais aller noter la musique. Ok, désolé les amis, mais si je ne la note pas, avec les autres choix, je vais l'oublier. Donc, je l'ai notée. Donc je la mettrai dans la description, enfin dans les commentaires probablement plus. Pas dans la description, mais dans les commentaires. Je mettrai le lien de la chanson. Je vous invite à éventuellement faire une recherche Google traduction, voir si vous la trouvez traduite en français. Mais il peut y avoir un message pour vous dedans. Et c'est une... alors je connais pas je me souviens plus des paroles exactes, mais je sais que ça parle de se remettre de quelqu'un. Se remettre du départ de quelqu'un, d'avoir vécu quelque chose avec quelqu'un et que la personne soit partie. En gros c'est un peu un dialogue, enfin c'est pas un dialogue, c'est deux personnes qui n'arrivent pas à fonctionner ensemble et en même temps qui n'arrivent pas à fonctionner l'une sans l'autre. J'imagine que c'est quelque chose comme ça. Et donc il y en a une qui a dû partir, ou il y en a une qui veut pas, je sais pas, qui veut pas rester ou quelque chose comme ça parce qu'elle n'est pas satisfaite, et l'autre qui dit de toute façon jamais tu m'oublieras, jamais tu pourras, enfin bon bref.
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose pour vous par rapport à ça? Est-ce que vous êtes obnubilé par quelqu'un qui vous quitte ou qui veut vous quitter ou qui vous a quitté et vous pensez que jamais cette personne elle retrouvera quelqu'un comme vous? Ou alors c'est l'inverse, c'est l'autre qui pense que vous ne retrouverez pas quelqu'un comme cette personne? Enfin, il y a quelque chose par rapport à ça. On me dit... il y en a un des deux qui se positionne peut-être un peu en ange et l'autre et qui démonise l'autre un peu. Il peut y avoir ici du pointage de doigts, en mode c'est ta faute, c'est toi, c'est à cause de toi, c'est euh, de toute façon voilà, tu pourras pas m'oublier, t'auras jamais quelqu'un comme moi. Il peut y avoir des choses comme ça autour de vous ici. Euh, il peut y avoir aussi, on me parle aussi de ressentiments, de choses qui sont intériorisées, c'est-à-dire que, alors on me parle, j'ai des images de choses qui vont sous la peau, comme des aiguilles qui rentrent dans la peau. Euh, alors on montre une plume mais on me montre pas la plume, une plume qui est plantée dans de la peau, donc qui n'est pas enlevée d'une peau, mais qui, en fait, on me montre la peau et je vois le bout de la plume qui est rentré dedans et le bout qui est sorti. Et c'est comme si à l'intérieur de la peau, il y avait, à l'extérieur de la peau, la plume elle est belle et on pourrait penser que tout va bien. Mais à l'intérieur, la pointe de la plume, elle est nourrie par de l'amertume. De l'amertume et de la colère et de la rancœur et des choses comme ça. Et on me dit que en fait, les plumes qui sont à l'extérieur, on ne le voit pas parce que comme ça, d'apparence, elles sont belles, mais en réalité, elles sont nourries de plein d'amertume et de rancœur. Donc il peut y avoir ici des personnes qui vous montrent à vous, si c'est quelqu'un envers vous qui ressent ça, ça peut être des personnes qui vous montrent à vous qu'elle vous aime beaucoup, qu'elle vous respecte, qu'elle respecte vos choix, il peut y avoir beaucoup de gentillesse et de bienveillance et tout ça. Mais ce que vous voyez pas, c'est qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de rancœur, beaucoup d'amertume. Ça peut être aussi vous, si vous avez été quitté par quelqu'un, vous pouvez avoir l'impression d'être dans la compréhension, la bienveillance, tout ça par rapport à cette personne, mais en même temps, mais ne pas voir qu'à l'intérieur de la plume, et à l'intérieur de vous, et ce qui nourrit votre plume, bah c'est de l'amertume, de la rancœur. Pourquoi on montre une plume? On me dit parce que la plume, pardon, c'est ce qui permet, c'est pas pour rien, hein. Il y a des non-dits, hein, et c'est ce que je vous dis, il y a des choses qui sont nourries à l'intérieur que vous ne montrez pas. La plume permet de s'envoler, la plume permet de voler. Alors ici, il peut y avoir des personnes qui qui laissent quelqu'un d'autre s'envoler, mais qui nourrissent de la rancœur et qui ne le montrent pas. Et qui peut-être même ne s'en rendent même pas compte elles-mêmes qu'elles en nourrissent. Et il y a d'autres personnes qui voudraient s'envoler d'une situation et qui nourrissent de la rancœur, de l'amertume, mais qui, de la même manière, ne le montrent pas ou alors ne se le montrent pas elles-mêmes. Mais il y a vraiment quelque chose par rapport à l'idée de laisser derrière. Alors ça peut être par rapport à un amour, mais ça peut être aussi le fait de quitter un job ou de quitter une situation de vie. Et on ne montre pas qu'on a de l'amertume, ou on se le montre pas à soi, ou on ne le montre pas aux personnes qu'on laisse derrière. Mais pour autant, il y a ça. Et il y a besoin de prendre conscience de ça. On parle de tatouage aussi. Alors on me dit que l'aiguille que j'ai vue, c'est... il peut y avoir des personnes qui se sont fait tatouer le nom de leur autre, ou un symbole ou quelque chose, et ou qui ont dit qu'ils le feraient, et il peut y avoir cette idée, bah je le ferai jamais, tiens, ça t'apprendra, ou alors je l'ai fait et maintenant je regrette, j'avais fait ça pour toi et maintenant je regrette. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Quelque chose mais il y a quelque chose qui est ancré dans la peau. Il y a vraiment cette idée d'avoir quelqu'un dans la peau ou quelque chose dans la peau. Ça peut être un job, hein, ça peut être un job, ça peut être un projet, ou même on me dit une croyance. Genre on avait cru dur comme fer à un dicton, à, je sais pas moi, un dicton, un motto, comme on dit en anglais, un motto, une moto, M-O-2-T-O. On avait pris pour vérité quelque chose ou quelqu'un, et puis on était persuadé, mais c'était vraiment dans la peau, quoi. C'était quelque chose qu'on avait
dans la peau et que peut-être on s'est tatoué sur la peau. Et là, il y a l'idée de, ben, en fait, on se rend compte, enfin, vous vous rendez compte, choix 1, que... Et ça a vraiment du mal à sortir, hein, parce que je le sens en moi, il y a quelque chose, des choses qui veulent sortir et qui sortent pas. Mais vous avez du mal à admettre ça, que c'est pas vrai, que vous vous rendez compte que c'était pas vrai. On me dit pour certaines personnes, c'était même par rapport à vous-même, par rapport à vos croyances envers vous-même. Ça peut concerner votre couple intérieur, c'est-à-dire vos désirs et vos actes. Vous aviez des désirs, vous pensiez vraiment pouvoir agir en conséquence, ou vous avez agi par rapport à des choses que vous pensiez vraiment désirer. Et puis là, il y a quelque chose qui s'est brisé. Mais vous n'arrivez pas à lâcher, et du coup il peut y avoir beaucoup de rancœur et d'amertume en mode je te laisserai pas partir, de toute façon tu partiras pas, tu vas quand même être vrai, même si je sais que c'est faux, et ben je vais quand même dire que t'es vrai ou que c'est vrai. Il y a quelque chose de très tenace. Il y a l'idée du chien qui m'a mordu quelque chose et qui veut pas lâcher, et on lui tape dessus, on fait tout ce qu'on veut, il y a rien qui le fait lâcher. Vous voulez pas lâcher de quelque chose, de quelque chose que vous savez être faux maintenant, mais que vous voulez pas lâcher en fait. Pourquoi on me montre le chien? Parce que le chien, il a appris, on l'a dressé pour. On l'a dressé pour ne pas lâcher. On me montre un chien, mais un chien qui a été dressé pour ne pas lâcher. Donc il peut y avoir quelque chose en vous, quelque chose qu'on vous a appris. Dans la vie, il faut rien lâcher. Quand on veut quelque chose, quand on croit en quelque chose, faut pas lâcher, il faut se battre à tout prix. Et vous projetez ça sur la situation, ou la personne, ou Dieu sait quoi. Il peut y avoir ici une peur de décevoir. De décevoir si on vous lâche, ou si vous lâchez quelque chose. Ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un en face de vous aussi, hein, qui est comme ça. Je sais pas trop, je canalise quelque chose, mais je sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous et vous devez l'entendre pour comprendre. Mais il y a l'idée de la personne qui lâche pas en fait. On l'a éduquée comme ça. Et c'est quelqu'un qui a peur du jugement, qui a peur de la critique, de ses pairs, j'entends, de sa famille, de ses amis. C'est quelqu'un qui est connu pour ne pas lâcher, pour se battre. Et il y a une fierté en fait. C'est pas de l'amour, c'est de la fierté. C'est de l'amour propre. C'est de la fierté. C'est du principe. On veut pas être vu comme quelqu'un qui abandonne, on veut pas être vu comme quelqu'un qui lâche. Et du coup, on s'attache, on s'accroche, au point de se faire mal à soi-même, au point de faire mal à l'autre, sans se rendre compte que finalement, le jour où les gens réaliseront que vous vous êtes accroché, ou que quelqu'un s'est accroché à vous, et vous fait du mal, ou vous a fait du mal, ou s'est fait du mal, les gens diront mais n'importe quoi, pourquoi tu as fait ça, c'est complètement débile. Et donc précisément ce que vous essayez de fuir, cette espèce de jugement que vous essayez de fuir, ou que l'autre essaye de fuir, eh ben, en s'accrochant à tout prix à ne pas faire face à ce jugement, ben, il vous sera renvoyé en pleine figure. Vous allez en fait, vous ou l'autre personne, hein, selon, la personne qui s'accroche en fait, en s'accrochant pour ne pas être jugée, ira vers ce jugement précisément. Parce que le fait de ne pas lâcher fera du tort à elle ou à l'autre. Et on lui dira, mais enfin, pourquoi tu t'accroches à des trucs comme ça, ou à des personnes, ou à des situations? Quand tu vois que ça va pas, c'est que ça va pas, faut lâcher. Et cette personne dira, ben, on m'a appris qu'il fallait se battre. Comme le chien l'aurait dit. Le chien qui s'accroche à quelqu'un ou à quelque chose et qui veut pas lâcher parce qu'on l'a dressé pour, on lui a appris à le faire, ben éventuellement on le fait lâcher par la violence, par la force, et puis voire on le punit parce qu'il a fait du mal. Mais le chien, lui, on lui a juste appris à faire quelque chose, il exécute ce qu'on lui a appris à faire. Donc il va pas comprendre pourquoi on le punit parce qu'il a pas lâché. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un besoin de comprendre ici que, et encore une fois, on en revient à ce qu'on vous a appris, ce que vous preniez pour être une vérité absolue. Vous réalisez que ça ne l'est pas. Ce qu'on vous a appris dans la vie ou à l'autre, de ne rien lâcher, quoi qu'il arrive, de ne jamais lâcher quand on croit en quelque chose, n'est pas une vérité absolue.
Parce que parfois, ce que vous pensez comme étant ce que vous voulez vraiment ne vous est pas destiné. Parfois, on se trompe. Parfois, on croit qu'on veut vraiment quelque chose, et en réalité, on ne le veut pas tant que ça. Ou alors, on pense que c'est ce quelque chose ou ce quelqu'un est pour nous, est à nous, est destiné, mais ce n'est pas vrai. Parfois, on se trompe. Et les personnes qui vous ont appris ça n'ont pas pris ça en considération, ont oublié de vous préciser ce petit détail. Que parfois, peut-être aussi de vous dire que parfois, le fait de s'accrocher, c'est justement de décrocher aussi. Que parfois, la sagesse, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut se battre et quand est-ce qu'il faut arrêter de se battre. Et parfois, se battre, c'est précisément arrêter de se battre. Donc, en fait, il y a des choses qui vous ont été enseignées ou qui ont été enseignées à d'autres autour de vous, hein, et vous en subissez les conséquences, qui ont été enseignées d'une manière superficielle, des principes de vie, je sais pas, des lignes de conduite qui vous ont été apprises, enseignées, mais d'une manière extrêmement superficielle. Et on vous a fait penser que c'était profond, ou alors à l'autre. Et sauf que là, on se rend compte que finalement, il y avait un gros manque de profondeur dans la situation. On a appris quelque chose de manière très superficielle, et au final, on se plante. On se fait du mal, on fait du mal aux autres. De manière plus globale, il y a vraiment cette idée ici aussi de attention. Alors, si vous êtes vous-même des enseignants, des guides, etc., quand vous essayez d'enseigner aux autres, et quand je dis enseignant guide, je ne parle pas de spiritualité uniquement, je parle de fait... D'ailleurs, vous êtes tous des enseignants et des guides, on est tous des enseignants et des guides, et on est tous aussi des étudiants dans la vie. Donc, quand vous essayez, entre guillemets, d'enseigner quelque chose à quelqu'un dans votre vie, de manière générale, à vos enfants, à votre autre, à vos amis, voilà, quand vous voulez, entre guillemets, inculquer une sagesse à quelqu'un. Faites toujours très attention de bien regarder tous les angles, d'abord en vous, avant de la propager, avant de la dire à l'autre. C'est quoi tous les angles? C'est la compréhension que tout se reflète. Toute pièce a un côté pile, un côté face. Toute pièce, toute personne, toute pensée, toute logique, toute émotion, tout a un côté pile, un côté face. Tout a un côté blanc, un côté noir. Et puis c'est pas juste blanc et noir, mais c'est aussi de multiples facettes, de multiples points de vue, de multiples façons de voir les choses. Tout s'annule et tout se valide. Vous voyez? Si je vous dis... cette chouette est blanche, c'est vrai, et en même temps c'est faux. Pourquoi c'est vrai? Parce que concrètement, clairement, on voit bien qu'elle est blanche, n'est-ce pas? Elle est blanche, ok? Mais en même temps c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que... Qui nous dit que le blanc est blanc? Qui nous dit qu'on a mis le mot blanc sur cet aspect, sur cette lumière, sur cette couleur? Mais il y a quelqu'un qui l'a mis un jour, et puis cette personne, elle aurait aussi pu dire que c'était bleu, que c'était rouge, que c'était vert en réalité. Et puis en même temps, elle est blanche là maintenant, mais quand on la met dans l'ombre, elle est plus blanche, on est d'accord. Si vous la mettez dans l'obscurité, elle sera plus blanche, elle sera grise, ou elle sera noire, selon l'opacité de l'ombre autour. Vous voyez? On la voit comme ça, sous cet angle-là. Puis regardez, on a un œil blanc, là. Et si on la met comme ça, on voit que cet œil-là, il est sombre, il est plus gris foncé. Et si on la change un tout petit peu, paf, hop, elle est blanche. Donc, est-ce qu'elle est grise? Est-ce qu'il est gris, cet œil? Oui. Non, regarde, tu vois. Est-ce que celui-là est blanc? Oui. Non, regarde. Tu vois? Tu vois les choses comme ça, là, maintenant, par rapport à un sujet, une personne ou autre. Mais si cette personne, elle fait ça, clac. Oh, ça change. Oh, ça change. Oh, ça change. Ça change, ça change, ça change, ça... Et aucun aspect n'est le même que l'autre. Aucun. Donc, quand on inculque une entre guillemets, vérité, il faut penser à plein d'aspects, mais vraiment plein d'aspects. Il y a le côté face, le côté pile. Il y a le fait que selon comment on se positionne autour du sujet, ça va changer d'aspect. Et il y a aussi, et c'est très très important, il y a l'aspect matériel terrestre, selon les lois terrestres, qu'il faut respecter, parce qu'on vit sur Terre, on est incarné sur Terre, donc il faut respecter l'endroit où on se trouve. Mais il y a aussi l'aspect spirituel, éthéré,
dont il faut aussi, dont les règles sont similaires à celles sur Terre, mais ne s'expriment pas de la même manière. Il y a par exemple ce qu'on voit sur Terre comme étant le juste, le bon ou le faux, le vrai ou le faux, existe aussi dans les terres, mais n'est pas vécu de la même manière du tout. Vous voyez? Donc il faut vraiment travailler le sujet. Il y a vraiment un besoin ici de, avant d'enseigner quelque chose à l'autre, travaille ton sujet. Quand tu vas l'avoir travaillé ton sujet, il risque de te sembler un peu du coup obsolète. C'est-à-dire que quand tu apprends à regarder les choses sous tous les angles, du côté face, du côté pile, du côté lumineux, du côté ombre, sur plusieurs angles différents, du point de vue terrestre et du point de vue spirituel, tu vas arriver très probablement au fait que ça n'a aucune substance. Le fait de travailler les choses sur tous les angles, en fait, ça annule la chose, plus ou moins. Ça rend la chose obsolète, ça rend la chose invalide, ça rend la chose, comment dire, presque non existante. Qu'est-ce que ça fait en réalité? Ça annule son état matériel. Si on voit cette petite chouette sous tous les angles, d'un point de vue terrestre et spirituel, de son point de vue lumineux, de son point de vue sombre, et sous tous les angles et toutes les vérités, qui sont aussi tous des mensonges finalement, d'une manière ou d'une autre, selon comment on regarde, elle n'existe plus cette chouette en réalité. On l'annule, mais on annule uniquement son apparence. Son esprit, sa base, elle est toujours là. Ça, c'est la chose qu'on pourra jamais enlever, mais qui est infinie et indéfinissable. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, alors ça n'annule pas la vérité de son existence matérielle, et ça n'annule pas la vérité que toi tu vois en elle. Hein. Moi, j'ai envie de dire malgré tout que cette chouette est blanche. Pourquoi? Parce que même si je sais à l'intérieur de moi qu'elle ne l'est que sous certains aspects, que sous certaines lumières, que sous certains angles, qu'elle ne l'est que du point de vue véritablement matériel, et qu'elle ne l'est plus finalement si on la change d'angle et d'un point de vue spirituel, c'est pas grave. Je choisis moi, Isa, de dire qu'elle est blanche parce que j'accepte ma matérialité, j'accepte que là maintenant je vis dans ce monde, dans cette matérialité, et donc j'accepte que en effet elle est blanche. Quand elle est dans la lumière, elle est blanche, quand elle est dans l'ombre, elle n'est plus blanche. Ok, ça c'est des vérités que j'accepte. Et donc c'est ce que je vais enseigner aux autres. Mais je vais pas leur dire juste ça. Je vais leur dire, comme je vous dis là maintenant, ça c'est ma vérité à moi. C'est ce que moi je décide de choisir, c'est-à-dire qu'il y a de multiples vérités, de multiples mensonges et de multiples choix et de multiples personnes. Et chacun a le droit de choisir sa vérité, de choisir ses mensonges, de choisir son ombre, sa lumière, son angle de vue et son acceptation ici dans la matière. On n'a pas le droit par contre... En tout cas, encore une fois, c'est un point de vue très personnel par rapport à cette vie matérielle, par rapport à mon expérience humaine matérielle, d'imposer à l'autre comment il ou elle doit voir. De dire à l'autre, ça c'est moi qui vois ça comme ça, donc toi tu dois voir la même chose que moi. Moi je dis que cette chouette est blanche, tu dois dire la même chose. Pourquoi on n'a pas le droit de l'imposer? Enfin, pourquoi moi, Isa, je pense qu'on n'a pas le droit de l'imposer? Parce que c'est annuler l'autre personne, en fait. C'est annuler l'autre personne, de faire ça. C'est annuler son état d'esprit, c'est un manque de respect, d'une certaine manière, de l'autre, c'est une volonté d'exister sur l'autre. Je ne sais pas comment vous expliquer. Si moi je dis, par exemple, la plus belle musique, c'est la musique classique, je sais pas, je dis ça, voilà. La plus belle musique, c'est la musique classique, et moi je pense que toutes les personnes qui n'aiment pas la musique classique sont des trous du cul et que voilà, c'est des abrutis et qui valent rien, et voilà. J'annule les autres. Allez hop, on annule. Toi, tu n'existes pas. C'est extrêmement négatif et c'est un grand manque de respect pour les autres. Mais aussi pour soi-même. Pourquoi? Parce que d'un point de vue, encore une fois, très spirituel, là on se voit dans la matérialité comme des personnes différentes, très individuelles, enveloppées dans leur propre corps. Et parce qu'on les voit physiquement dans des corps individuels, on pense que ce sont des fragments individuels d'énergie. Mais non. Une fois que le corps disparaît, on se regroupe en fait. On devient un, on devient un. D'accord ? Là, on est comme ça, dans la matérialité. Sur un plan matériel, on est individuel. Sur un plan spirituel, on ne fait plus que un. D'accord ?
Et pourquoi? Ben parce qu'il n'y a plus de limites, en fait. C'est aussi simple que ça. Parce que l'énergie invisible, tu peux pas mettre des limites. Quand je dis là, il y a ta grand-mère, si je dis là, il y a l'énergie de ta grand-mère, là, il y a l'énergie de ton grand-père, et là, il y a l'énergie de ta tante, tu vois pas de limite entre eux. Tu vois, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de chair, il n'y a pas de moyens. Tu vas me dire où commence l'énergie de mon grand-père, où commence l'énergie de ma grand-mère. Ben, on ne sait pas. Il n'y a pas de limite, en fait, c'est la même, mais elle se ressent, elle s'exprime en nous de manière différente, mais en réalité, elle n'est qu'une. Voyez? Donc si vous cherchez à annuler dans la matière quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes opinions que vous, vous vous annulez un petit peu vous-même aussi. Vous annulez un aspect de vous-même, vous reniez, vous rejetez, vous blâmez un aspect de vous-même. Et donc je pense, et c'est pour ça que moi, Isa, mais ça n'est que mon point de vue, et encore une fois, chacun a le droit à son point de vue, c'est pour ça que de mon point de vue à moi, c'est pas très bien. Parce que c'est comme si vous voyiez le tout, ce que j'appelle l'esprit infini, le tout, et que vous annuliez des morceaux de l'esprit du tout. Vous voyez, c'est que vous vous autorisiez à vous, que vous vous donniez à vous ce pouvoir de le faire. Vous pouvez le faire, mais d'une certaine manière, encore une fois, comme il y a ici une vérité et un mensonge, comme il y a ici le côté face, le côté pile, vous le faites et en même temps vous ne pouvez pas le faire. Donc vous vous dénigrez vous-même au final. En fait, c'est vous que vous faites, c'est à vous que vous faites du mal en faisant ça d'une certaine manière. Mais le sujet est d'un vaste infini et on peut dire aussi que même dans cet acte-là, il y a des différentes lumières à poser et ce qui est mal est bien, ce qui est bien est mal selon l'angle, selon... Donc vous voyez, c'est infini. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée ici d'éviter de se figer peut-être sur des vérités. En tout cas, pour vous qui écoutez ce choix-là, si vous écoutez ce choix et ce message, c'est que vous devez l'entendre. Si vous avez choisi le choix 2 ou le choix 3, ça sera des messages différents et ce serait peut-être pas la bonne voie pour vous du coup. Mais vous qui avez choisi d'écouter ce choix-là, si vous l'entendez, c'est qu'il y a une raison. Donc, ou bien pour vous cessiez de le faire, ou alors pour que vous réfléchissiez à ces angles-là et que vous fassiez votre propre opinion de la chose. Toujours est-il que si vous avez planté vos crocs, entre guillemets, dans une personne, une situation ou autre, et que vous ne voulez absolument pas lâcher, on vous dit peut-être de revoir la situation. Est-ce qu'au final vous utilisez vraiment votre force dans votre intérêt ou contre votre intérêt, dans l'intérêt de l'autre ou contre l'intérêt de l'autre? Et puis est-ce que aimer c'est posséder? Est-ce que aimer c'est emprisonner? Est-ce que aimer c'est forcer? Contenir, maintenir, forcer, obliger, imposer? Est-ce que ça c'est aimer? Est-ce que ça c'est de l'amour? Il va vous falloir véritablement réfléchir là-dessus. Et est-ce que c'est même sans penser nécessairement à l'autre si c'est par rapport à une personne, mais est-ce que vous aimez vous quand vous le faites aussi? C'est quelque chose aussi auquel il vous faut réfléchir. Est-ce que c'est vous montrer de l'amour, du respect et de la tolérance à vous-même que de planter vos crocs dans quelque chose ou quelqu'un ou dans une situation, hein? C'est pas nécessairement par rapport à une personne. On me parle d'un fil, on me parle d'une ligne très fine, on me parle de subtilité, d'aller beaucoup plus en profondeur et d'aller voir les subtilités cachées derrière les évidences pour vous, les amis du choix 1. Je vais arrêter là, on me dit d'arrêter là pour aujourd'hui, donc je vais arrêter là. J'espère que ce message vous aura parlé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des pouces. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, pour recevoir notamment les notifications de mes futurs lives. Et puis si vous souhaitez une consultation personnalisée, je vous invite à aller voir mon site qui est en début ou fin de vidéo pour aller voir ce que je propose. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Salut à toi qui as fait le choix numéro 2, donc le choix de cette jolie petite, je pense, jaspe vert. J'essaie de vous la montrer, que vous voyez la couleur, voilà. Elle est opaque, hein. C'est vraiment une pierre opaque, vert foncé opaque. Donc si je me trompe de pierre et que vous êtes un pro des pierres, n'hésitez pas à me le dire. Alors bref, choix numéro 2. Quel est le message pour le choix numéro 2? La première chose que j'entends, c'est pas parce qu'on voit pas que c'est pas là.
C'est la première chose que j'entends. Et de la même manière, ce n'est pas parce qu'on le sent pas que c'est pas là. Ah. Alors, Alors, on me dit un petit caillou. Alors, il y a des personnes qui... Bon, j'ai des messages un peu difficiles. Disclaimer, message difficile, message santé. Pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, il peut y avoir un début de quelque chose au niveau de la santé que vous ne voyez pas. Je ne vais pas aller au-delà de cette explication-là, mais il peut y avoir quelque chose de tout petit dans votre santé. Je dis au sens très large. Faites attention, faites un check-up peut-être, voilà. Vous pouvez ne pas voir, vous pouvez intuiter sur quelque chose et ne pas vous rendre compte que c'est là, et en fait c'est là. Donc je vais pas vous en dire plus parce que je suis pas médecin et je veux pas faire des guidances santé, je veux pas faire des tirages santé, je veux pas parce que c'est vraiment pas mon rôle et je veux pas mettre d'alarme ou quoi au casse. Pour d'autres, mais on me montre vraiment un petit caillou sous la peau, un petit truc, quelque chose qui on sait pas que c'est là mais c'est là. Alors peut-être vous êtes blessé, vous pensez que ça va pas s'infecter alors qu'en réalité il reste quelque chose dans votre blessure et il faut nettoyer mieux. Peut-être que vous avez une écharpe dans le doigt et que vous dites elle est partie, en réalité il reste encore quelque chose, enfin je sais pas. Il y a quelque chose, donc il y a quelque chose comme ça, donc on vous dit attention, c'est pas parce qu'on voit pas que c'est pas là, c'est pas parce qu'on sent pas que c'est pas là. Pour les personnes qui ont déjà eu des problèmes dans le passé de santé et qui pensent que ça reviendra pas ou que ça c'est pas revenu, on vous dit et qui ne veulent pas aller voir parce qu'on se dit oh non si c'était là je le saurais, c'est pas parce que on voit pas ou qu'on sent pas que c'est pas là. Pour les personnes qui pensent ne pas être enceintes, c'est pas parce qu'on voit pas et qu'on sait pas que c'est pas là. Donc si vous avez un doute, si vous avez aucun doute, si vous sentez parfaitement bien et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais pour certains d'entre vous, faites quand même aller voir, on sait jamais. Voilà, il y a un truc comme ça. C'est tout ce que je dirais, mais ça peut être aussi vous avez l'impression d'aller bien, en fait vous avez la grippe, vous avez l'impression d'aller bien, en fait vous avez une gastro, enfin vous voyez, il peut y avoir, je sais pas moi, c'est pas nécessairement grave, hein, je vous le dis, c'est pas nécessairement quelque chose de grave. Pour d'autres, ça peut être vraiment sur le plan... on pense avoir oublié quelqu'un et en réalité on n'a pas oublié quelqu'un. On pense ne plus aimer quelqu'un et en réalité on aime encore quelqu'un. On pense... Vous voyez, ça peut se traduire aussi comme ça. J'avais l'idée de la santé au départ, donc je pouvais pas ne pas le dire parce que je demande des messages à canaliser pour vous, donc je dois donner les messages qu'on me donne, clairement. Mais voilà, on me dit aussi que ça peut se traduire de différentes manières et c'est pas uniquement par rapport à la santé. Donc prenez les choses vraiment pas au premier degré les amis s'il vous plaît, hein. Soyez sages par rapport à ça. Alors on me dit aussi, c'est pas pour rien. Ok, alors ok. Ah d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux. Et j'ai très très chaud d'un seul coup, donc il y a... Ok. Alors, je comprends beaucoup mieux. Si ça vous a fait peur, ce que je vous ai dit au départ, on me dit on me dit à moi, ne te flagelle pas. Non, il le fallait. C'est pour me montrer que parfois, on pense que quelque chose qu'on nous a dit ne nous atteint pas ou ne nous a pas atteint et en réalité ça nous a atteint. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir probablement un problème de santé, mais c'était pour moi en fait, moi qui canalise, pour me montrer. Parce que je commençais à me dire oh là là ça y est j'ai dit un truc j'aurais pas dû dire mais ça c'est mon mental qui reprenait le dessus et on me dit non mais c'était voulu, c'est pour me faire comprendre à moi, de vous transmettre à vous que parfois on pense que quelque chose qu'on dit aux gens ou qu'on nous a dit à nous n'a pas d'impact et en réalité ça en a. Vous voyez? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Isa, mais dans quoi tu nous emmènes? Je vous emmène dans le fait que attention à vos mots les amis. Comme moi, comme moi là maintenant. Attention à vos mots, parce que parfois on croit que ce qu'on dit, ça n'a pas d'impact, ou que ça va pas impacter, ou que ça va pas faire de mal, ou que ça va pas poser de problème, ou que ça va pas perturber, et en réalité ça a un impact beaucoup plus grand qu'on ne le croit. Mais il y a aussi pour vous, choix numéro 2, qu'il est fort possible que des choses que l'on vous a dit à vous, vous vous dites ça n'a rien fait, ça ne me touche pas, ça ne m'impacte pas, ou ça ne m'a pas impacté tant que ça, j'ai pas si mal que ça me perturbe pas. Et en réalité, ça vous impacte, mais vous ne le voyez pas. Vous vous en rendez pas compte. Ça peut être dans votre famille des choses qu'on vous a dit quand vous étiez petit.
Ça peut être dans votre relation passée, des choses qu'on vous a dit verbalement qui vous ont brisé. Mais vous vous dites non, ça va, moi de toute façon tout va bien. Ça peut être quelqu'un qui vous a dit des choses là hier et vous vous dites non, c'est rien, de toute façon je m'en fous, ça me passe au-dessus, ça me glisse dessus. Et c'est pas vrai en fait. Pour certains d'entre vous ici, c'est pas vrai. Hein. Et il y a aussi, pour d'autres, hein, attention, si vous savez que vous pouvez avoir tendance parfois à dire des choses sans vraiment réfléchir avant, attention, des fois ça impacte les autres. Mais il y a aussi autre chose que je dois vous transmettre là maintenant qu'on me dit aussi, c'est ça impacte, parfois vous croyez que ça n'impacte pas et en réalité ça impacte, mais quand ça impacte, c'est que ça doit impacter. Aussi. Rien n'arrive par hasard, c'est ce qu'on me dit, rien n'arrive par hasard. Mais il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est de ne pas regarder les choses de manière superficielle. C'est bizarre parce que c'est un message qui est un peu similaire au choix 1, c'est un angle différent, mais ça ressemble un peu. Mais il y a cette idée que... alors je dis pas ça pour que vous alliez voir le choix, hein, les amis. Par contre, hein, ne vous dites pas, bah ça y est, il faut que j'aille voir le choix. Non, si vous n'avez pas senti dès le départ que le choix était pour vous, c'est pas la peine d'aller le voir. Mais voilà, c'est juste une réflexion que je me fais à moi-même. Mais encore une fois, vous voyez, il y a cette idée des impacts. Mais on me dit, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal dans l'histoire. D'un point de vue spirituel, quand on est impacté par quelque chose, c'est qu'on doit l'être. La blessure, la douleur, la maladie, la blessure psychique, physique, elle n'arrive pas par hasard et quand elle vous arrive, c'est qu'elle doit arriver. Pourquoi ? Bah parce qu'elle est là pour vous apprendre des choses, elle est là pour vous faire réaliser des choses, elle est là pour vous faire traverser des épreuves, elle est là pour vous faire ultimement grandir, pour vous faire passer par une forme de purification d'une certaine manière et pour que vous en sortiez purifié. Voilà. Alors parfois c'est plaisant, parfois c'est déplaisant. Mais quand c'est plaisant, c'est que ça doit l'être, et quand c'est déplaisant, c'est aussi que ça doit l'être. Donc évitez de se flageller, parce qu'on me dit la vie nous flagelle suffisamment pour qu'on se flagelle soi-même. Donc n'ayez pas peur de l'impact aussi peut-être. Hein. Alors ça veut pas dire non plus faut y aller bourrin. Hein. Ça veut pas dire non plus vous pouvez dire toutes les crasses du monde à tout le monde, tout va bien. C'est pas ça, mais si des fois vous dites des choses aux gens et derrière vous vous dites zut, j'aurais pas dû, ne vous dites pas ça. Dites-vous vous vous sentez peut-être pas bien par rapport à ça, mais si vous vous sentez pas bien, c'est que pour vous, il y a une raison pour que vous vous sentiez pas bien, c'est qu'il y a quelque chose à en apprendre. Mais si l'autre l'a reçu et le prend mal, c'est aussi pour en apprendre quelque chose. Vous voyez, il y a toujours... En fait, ce qu'on me dit ici, les amis, clairement, c'est pour vous, c'est il y a toujours, 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 tous les jours, une leçon. Dans toutes les choses positives et dans toutes les choses négatives, ou que vous pourriez appeler positives-négatives, que vous subissez, de la plus minime à la plus grande. Le plus grand des bonheurs, le plus grand des malheurs, le plus petit minuscule des bonheurs et le plus petit minuscule des malheurs, et tout ce qui y a entre, il y a toujours une raison. Même si vous détestez l'idée qu'il y ait une raison. Même si ça vous semble absolument aberrant sur certains points, même si ça vous révolte, même si ça vous met en colère, même si ça vous rend hargneux, hargneuse, mais peu importe la réaction que vous avez en fait, et encore une fois, même votre réaction à la réaction a une raison, mais on le voit pas, voilà, on le voit pas toujours, on le sait pas toujours, pour autant, d'accord ? Donc il y a vraiment ce message-là pour vous. Donc vraiment, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas, ce n'est pas parce qu'on ne le sait pas que ça n'est pas là, que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas qu'on vous ait dit telle chose, qu'on vous ait fait telle chose, qu'il n'y a pas la raison, que la raison n'est pas là. Ce n'est pas parce que vous avez dit ou fait telle chose que la raison n'est pas là. Tout a son noyau. C'est ce qu'on me dit en fait. Toutes les cerises ont un noyau. Tout a un noyau en fait. La terre a un noyau. Vous êtes venu d'un noyau. Les fruits ont des noyaux ou des pépins. On a tous une raison. Il y a toujours une raison. On me parle aussi de l'amour inconditionnel. Ah, intéressant. Parce que je voulais faire un tirage justement là-dessus. C'est intéressant qu'on me mette ça sous le nez. Il y a une raison à l'amour. Vous allez me détester encore pour ça, mais c'est pas grave. J'assume. L'amour inconditionnel, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a toujours il y a toujours un noyau, il y a toujours un petit pépin, il y a toujours une graine.
Et la graine est la raison. Il y a toujours une cause et un effet. Quand on dit j'aime parce que, vous n'aimez pas juste parce que. Si vous me dites oui, il y en a qui aiment pour l'argent, il y en a qui aiment pour le corps, il y en a qui aiment pour le sexe, il y en a qui aiment pour ci, pour ça. L'amour inconditionnel, c'est quand on aime juste parce que. Mais le fait qu'il y ait un parce que est une raison. Dans le parce que, il y a une graine. Il y a toujours une graine, une raison. Et c'est ok, c'est normal, c'est la vie en fait. Si raison il n'y a plus, si amour inconditionnel il se traduira de l'autre côté du voile, il se traduira dans la dématérialisation. Mais ça ne s'appelle pas l'amour. Ça ne s'appelle plus l'amour. L'amour est quelque chose qui est fait, qui est vécu dans la matérialité. Le ressenti, entre guillemets, éthéré, n'a rien à voir avec l'amour. C'est incomparable. L'amour, c'est ce qu'on me dit, je vous transmets moi mes messages. Hein. L'amour éthéré, l'amour spirituel est inimaginable. Du point de vue d'un point de vue terrestre, terrien, de quelqu'un qui est incarné, c'est inimaginable. Et on ne peut pas l'appeler l'amour. C'est pas l'amour, c'est autre chose. C'est autre chose. D'un point de vue très matériel, très terrestre, il y a toujours une raison. Et c'est de l'amour et il y a toujours une raison. Même si on ne veut pas qu'il y ait une raison. Mais il faut peut-être aussi arrêter de diaboliser les raisons. Parce que derrière toute raison, encore une fois, il y a une raison. Donc même quelqu'un qui aime uniquement par comment dire, par attendez, ça me gratte. Voilà. Quelqu'un qui aime uniquement par intérêt, quelqu'un qui aime pour l'argent, ou qui aime pour la gloire, ou qui aime, ça peut paraître pour certaines personnes très négatif, pour d'autres ça paraît anodin, selon comme on a été éduqué, dans quel monde on évolue, sous quel angle on voit les choses. C'est une raison comme une autre. Elle n'est pas plus invalide ou plus valide qu'une autre. Après, il s'agit de majorité-minorité, voilà, qui est dans la majorité, qui est dans la minorité. Il y a une minorité de gens qui vont dire que aimer pour l'argent c'est bien, et une majorité qui va dire que c'est pas bien, mais ça n'en rend pas moins la chose valide. En fait, c'est pas parce qu'il y a un plus ou un moins. Le plus ou le moins, les polarités, elles finissent toujours par être équilibrées avec le temps. Alors sur un temps qui pour nous, quand on regarde par exemple la situation avec le wokisme et tout ça, c'est un équilibrage en fait. C'est juste un équilibrage et c'est là pour le moment mais ça partira. Ça aura son temps puis ça partira. Alors peut-être ça aura un temps très court ou moyen ou très très long mais ça finira toujours par partir. Dans notre vie, dans notre monde, tout a un début, une vie et une fin. Alors parfois c'est très très court, parfois c'est moyen, puis parfois c'est une éternité, mais il y a toujours une fin. Enfin, quand je dis une éternité, d'un point de vue terrestre, encore une fois, il n'existe pas d'éternité d'un point de vue terrestre véritablement, mais c'est une éternité relative à soi-même, à notre propre perception du temps, finalement, individuelle. Mais, je sais plus où j'en étais. J'ai perdu le fil, est-ce qu'on peut me rendre le fil? De quoi je parlais? Du wokisme. Ah oui, et de l'amour par intérêt. Donc, en fait, il y a eu un temps dans le passé où les gens se mariaient par intérêt financier. On mariait les filles, les fils des familles différentes parce que telle famille était riche, l'autre avait des positions sociales qui arrangeaient, etc. Et c'était la norme, et c'était comme ça, et la minorité était celle qui pensait le contraire du coup. Vous voyez, la minorité était celle qui pensait qu'il fallait aimer juste parce qu'on aimait, enfin en pensant qu'il n'y avait pas de raison, mais il y a toujours une raison d'une certaine manière. Mais même si la raison est inconsciente, elle est toujours là. On est attiré par des personnes pour des raisons spécifiques. Parfois on en est conscient, parfois on n'en est pas conscient, mais il y a toujours une raison. Donc l'amour inconditionnel du point de vue concret, matériel, si vous regardez bien, et c'est pas moi qui vous le dis, mais observez les choses en fait. Faites l'effort d'aller voir en fait, c'est pas moi, Isa, qui doit vous montrer, voilà. Faites l'effort, questionnez-vous et allez en profondeur dans les choses. Ne restez pas dans la superficialité, allez en profondeur dans les choses. Posez-vous vraiment la question, prenez l'exemple de votre enfant. Par exemple, l'amour d'une mère à son enfant. Il y a des gens qui vont dire l'amour d'une mère à son enfant est inconditionnel. Est-ce que c'est vraiment vrai? Prenons ce point de vue-là. Et je suis mère d'enfant. Est-ce que j'aime mes enfants d'un amour inconditionnel?
Alors d'un point de vue purement terre à terre, j'ai envie de vous dire oui, en tout cas je pense que oui. Dans le sens où même si mes enfants faisaient les pires choses, je pense que je les aimerais toujours parce que je les ai mis au monde. Mais regardez, la condition elle est précisément dans ce que je viens de vous dire. Oui, parce que je les ai mis... Mon amour est conditionné au fait que je les ai mis au monde. La réponse est dans la question. Du fait que j'ai mis mes enfants au monde, je les aime de manière inconditionnelle. Non, je les aime très fort. Je les aime plus que probablement tout sur cette planète, en tout cas, parce que je les ai mis au monde. Si je les avais pas mis au monde, est-ce que je les aimerais autant? Qui sait? Je ne peux pas dire que j'aime les enfants de la voisine ou du voisin autant que j'aime mes enfants. Si je suis vraiment sincère avec moi-même. Pourquoi? Parce que c'est pas les miens. Condition. Vous voyez? Donc il faut aller chercher. Si vous êtes amoureux de quelqu'un et que vous vous dites, même si cette personne était pauvre, même si cette personne était stupide, moche, je l'aimerais quand même. Alors déjà, est-ce que c'est vrai? Déjà. Et puis au-delà de ça, pourquoi? Bah parce que cette personne, elle est tout pour moi. Condition. Parce que cette personne est tout pour vous. Pourquoi cette personne est tout pour vous? Est-ce que vous n'êtes pas suffisant déjà en vous-même? Posez-vous des questions. Voilà, posez-vous des questions. Questionnez les choses. En gros, c'est ça. Moi, après, je peux me tromper. Ça se trouve, je me trompe. Et d'ailleurs, si je me trompe, je vous invite à me le dire. Hein. Mais de toute manière, sachez bien que tout ce que je vous dis et tout ce que je peux faire ou dire sur ma chaîne et dans ma vie de manière générale est en même temps une vérité, en même temps un mensonge. Pourquoi? Parce que selon l'angle sur lequel on se place, ça peut être validé ou invalidé. Et on est tous pareils. Mais en tout cas, là, si vous êtes là aujourd'hui sur cette chaîne et que vous entendez ce que je vous dis et que vous entendez ce message, c'est qu'il y a une raison. Encore une fois, ce n'est pas inconditionnel, ni inconditionné. Il y a des conditions. Il y a un noyau. Il y a une raison qui vous a poussé à être là aujourd'hui sur YouTube, à regarder cette chaîne, à choisir ce choix et à entendre ce que je vous dis. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ça comme du pain béni en mode Amen, voilà la vérité. Pas du tout. Au contraire, on vous encourage ici, choix 2, justement, à questionner les choses et à trouver votre propre vérité. Votre propre, la vérité qui, quand vous l'entendez en vous-même, vous résonne harmonieusement. Voilà, il faut que ça résonne harmonieusement pour vous. C'est vraiment ça, en fait, l'histoire. Si ce que je vous dis résonne de manière disharmonique, ça ne vous plaît pas du tout, il y a là aussi une raison. Vous voyez? Donc, à vous de faire votre travail. Ce n'est pas à moi de faire... Moi, je transmets un message qui n'est pas mon message, qui est un message canalisé que je vous donne, et vous en faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas responsable de ce qui me vient, et je ne suis pas responsable de comment vous allez l'accueillir. D'accord? Mon rôle, moi, c'est je suis comme une antenne posée sur cette planète, et je demande, on m'envoie des infos, je les donne. Je fais le channel. C'est ça le channeling, la canalisation, c'est ça. Hein, voilà pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose pour le choix 2 que je dois dire? Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense pas, mais on va voir. Ouais, il y a des gens qui vont entendre ça. On me donne une tension dans la mâchoire, qui vont avoir du mal à mâcher ça, qui vont avoir du mal à digérer ça. Ma foi, it is what it is. C'est ce que c'est. C'est ce que ça doit être. Alors, j'ai plus rien pour vous, les amis du choix 2. C'est le message que je devais vous donner aujourd'hui. Donc, à bon entendeur, je vous invite à y réfléchir. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre des petits pouces. Si vous n'êtes pas abonné, ben faites-le. Et ça vous permettra d'avoir les notifications en cliquant la cloche des lives que je donne dans le futur. Il y en a des payants, il y en a des gratuits, donc vous verrez selon. Et les gratuits, ils sont toujours surprises, donc je ne sais pas quand ni comment. Et puis, si vous voulez une canalisation ou quelque chose de privé, ben, vous pouvez aller en début ou fin de vidéo. Il y a le lien de mon site. Je vous invite à aller voir ce que je propose. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Salut les amis du choix numéro 3. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire votre canalisation, votre channeling à l'aide de cette petite, ce grenat. Et on va voir ce qu'on me dit. Alors, pour le choix 3, quel est le message que je dois donner aujourd'hui?
Alors, je vous demande un instant. Je vais mettre en pause parce que j'ai des gens qui passent à côté de ma fenêtre, ça me déconcentre. Je reviens. Bon, je reviens. Vous risquez d'entendre un peu de bruit. En fait, j'ai attendu un peu, mais je crois qu'on est samedi. Je sais pas quelle heure il est. Quelle heure est-il, Madame Tartine? Il est 10h, ouais. Donc, il y a le marché à Sarlat aujourd'hui. Donc, à mon avis, j'ai attendu un petit moment. Il n'y a rien qui se calme dehors. Donc... Ah, si, une petite accalmie là maintenant, alléluia. Mais vous risquez d'entendre des gens passer parce qu'il y a le marché, donc les gens se réveillent, ils vont aller au marché, donc ça va commencer à être là, un peu le bordel. Donc je vais faire au mieux. Alors ça peut faire partie de justement de la... Il y a une raison à ça, donc je vais essayer de me concentrer un peu, mais... Alors pour le choix 3, quel est le message ? Ouais, il y a vraiment une idée. Je pense que ça fait partie du message d'une certaine manière, parce que j'entends ça coince. J'entends ça coince dans ma tête. J'entends quelque chose qui coince. J'entends... alors, il me vient le côté rêche, le mot rêche. Je sais pas pourquoi, rêche. On me montre une couverture. Alors, c'est bizarre, mais on me montre une couverture en coton ou en laine ou en je sais pas quoi. Une couverture, mais qui a été abîmée par le temps, puis qui est plus lisse, qui est plus douce, mais qui a des... ça bouloche. C'est rêche, ça bouloche, et ça a perdu sa douceur. Alors je sais pas pourquoi on me montre ça, il y a le côté rugueux, voilà, rugueux. Rugueux et rude. Rugueux, rude, rêche, il y a vraiment ce côté difficile, ouais, difficile, qui n'est pas agréable. Pourquoi j'ai dit agréable? Je ne sais pas. Agréé, agréable, je sais pas, c'est bizarre, j'ai des trucs bizarres qui me viennent en tête, mais il y a l'idée, ouais, alors peut-être que pour vous, on va parler peut-être d'inconfort, de difficulté, d'inconfort, de situations compliquées. Qu'est-ce qu'on veut m'en dire de ça? Alors, est-ce que c'est un message par rapport à ça? Si oui, qu'est-ce qu'on veut m'en dire? Sinon, qu'est-ce que c'est alors le message pour le choix 3? Je suis très perturbée au niveau de l'audition, évidemment. Alors du coup, j'essaie de me focaliser sur d'autres sens. Alors, est-ce que c'est ça, justement? Le fait de, si vous êtes handicapé à droite, utiliser la gauche, entre guillemets. L'aveugle, quand il ne voit pas, il développe ses autres... Eh ben, c'est peut-être ça pour vous, hein, les amis. Hein. Parce que je dis là, j'essaie de couper mon audition, parce que d'habitude, j'écoute aussi un peu mon oreille, entre guillemets, intérieure, si on me dit des choses. Et là, comme j'ai trop de bruit à l'extérieur, je suis obligée de couper et de développer d'autres trucs. Alors, est-ce que c'est pas ça, le message pour vous, de couper certains... Alors, si on vous ampute, entre guillemets, de quelque chose dans votre vie, ou de quelqu'un, ou de certaines possibilités, c'est pour développer d'autres possibilités que vous ne développeriez pas si on vous laissait cette possibilité-là, parce que vous êtes peut-être très confortable, et c'est vrai, par exemple, pour moi, là, je suis plus confortable, moi, par rapport à la clairaudience, je suis plus sensible à la clairaudience, et du coup, il y a l'idée de, oui, mais si on t'empêche pas, tu vas te reposer sur ce que tu sais faire, et tu vas pas travailler ce que tu sais pas faire. Et du coup, ça prend tout son sens. Donc là, au lieu d'utiliser le sens de ma clairaudience, eh ben, j'utilise le ressenti... les images et les ressentis d'inconfort peut-être dans le corps, je sais pas, on me parlait plus de quelque chose au niveau du toucher, par exemple, le fait de toucher une couverture qui est boulochée, vous voyez, qui est pas confortable, ça développe d'autres trucs. Donc il y a l'idée de, si vous êtes amputé de quelqu'un dans votre vie, amputé d'un membre physique de votre corps, si vous êtes amputé d'une possibilité en fait, hein, on vous enlève votre logement, on vous enlève votre lieu de vie, on vous enlève votre autre, on vous enlève un enfant, on vous enlève un bras, on vous enlève... c'est parce que vous devez aller voir autre chose. C'est parce que ce qui doit être appris, ce qui doit être acquis, ce qui doit être travaillé, ça a fait son chemin, ça a fait... vous êtes bien maintenant, vous êtes confortable avec ça maintenant. Il faut sortir de ça parce qu'il faut aller ailleurs, il y a autre chose à faire. Et si cette personne, cette situation, cette capacité était encore dans votre vie ou que ça vous était accessible là maintenant, ben, vous pourriez pas aller vous concentrer dessus. Et sachez qu'on vous enlève sans vous enlever, parce qu'on me dit on vous enlève ou on vous a enlevé, mais c'est toujours là d'une certaine manière. C'est juste que vous le voyez pas. Vous le voyez plus, vous le voyez pas. Et peut-être que vous le reverrez plus ou pas.
mais c'est toujours là. C'est juste que vous, dans votre matérialité, dans votre 3D, dans votre vie humaine, vous le voyez pas ou plus, d'accord? Mais en réalité, ce qu'on vous a enlevé, que vous avez le sentiment qu'on vous a pris, vous avez le sentiment que ça n'existe plus, que c'est annihilé, que c'est fini. C'est pas fini, c'est juste que c'est plus visible dans votre monde visible. Vous voyez, c'est très étrange. D'ailleurs, il me vient un truc bizarre. C'est comme si ce qui séparait... Alors ça, c'est ouf. Il va falloir que je fasse une capsule là-dessus, un thème là-dessus. C'est comme si ce qui séparait le visible de l'invisible, c'était une capacité à voir et à sentir. C'était des sens. Waouh, truc de fou. Par exemple, si vous avez, si on vous a coupé un bras, admettons, ok, c'est l'exemple le plus flagrant que je puisse donner, donc je vais le donner. Admettons, vous vous êtes fait amputer d'un bras. Et donc vous allez me dire, bah là, clairement, je vois bien que j'ai pas de bras. Je vois bien que j'ai plus de bras. Hein. Je suis pas con quand même, je me rends bien compte que j'ai plus de bras. Mais vous savez que d'un point de vue scientifique, les personnes qui sont amputées, souvent, elles arrivent à sentir leur membre même quand il n'est pas là. C'est prouvé ça. Hein. Il y a des personnes, elles n'ont plus leur membre, et ben, pendant un certain temps en tout cas, et ben, elles le sentent encore. D'une certaine manière, et donc les scientifiques expliquent que c'est un truc par rapport aux nerfs, Et ben en fait, ou par rapport au cerveau, le fait que dans le cerveau, on ait l'habitude de le voir et que ça imprime des trucs au niveau des sensations, enfin je sais pas plus trop comment c'est expliqué, et ben c'est comme si on me disait là, qu'en réalité le bras il est toujours là. Dans l'invisible, il est toujours là, mais c'est que nous, dans notre visibilité, dans notre monde concret de toucher et de sens, dans notre monde qui est connecté au sens, de la vue, du toucher, le fait d'entendre, le fait de sentir, tout ça, eh ben c'est plus accessible. C'est comme si on avait débranché un truc. C'est comme, on me dit, si vous avez un ordinateur qui est allumé, et vous le débranchez, vous pouvez plus voir ce que l'ordinateur vous projette, mais l'ordinateur, il est toujours là. Et les données sont toujours là. En fait, elles sont toujours dans l'ordinateur, les données. C'est juste que vous pouvez plus les voir parce que vous avez débranché le courant. Eh ben c'est comme si on me disait que le visible et l'invisible, en fait, c'est juste une idée de on branche ou on débranche. On rebranche ou on débranche. Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est pas nous qui avons la donne. C'est pas nous qui décidons. Enfin, parfois on peut pas. Il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment bizarre. Donc, c'est comme si on vous disait qu'une personne que vous aimez, par exemple, qui rentre dans votre vie et qui en sort, et ben en fait, c'est comme si on me disait, elle était déjà là, cette personne, avant d'y rentrer, de manière sensée, c'est-à-dire d'une manière à ce que vos sens puissent la voir et la toucher et la sentir. Et quand elle s'en va, elle est quand même encore là, c'est juste que vous ne pouvez plus la voir, la toucher, la sentir. Son énergie est déjà là, son énergie était là avant, son énergie sera là après. C'est juste que quand c'est branché, quand on rebranche le truc, bah vous pouvez soudainement la voir, la sentir, la toucher, etc. L'expérimenter en fait. Véritablement. Et c'est cette question d'expérimenter les choses. Mais c'est pas parce que la personne n'était pas là avant que vous l'expérimentiez pas déjà d'une certaine manière, mais vous pouviez pas voir, toucher, sentir. Et c'est pas parce qu'elle s'en va que vous pourrez plus, enfin vous pourrez plus l'expérientiser entre guillemets, mais elle sera quand même là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ouf, hein, mais et donc vous pouvez quand même aller voir. Alors c'est peut-être ça qu'on fait, nous les médiums, les voyants, c'est cette capacité d'aller expérimenter ce qui n'est plus expérimentable pour d'autres personnes. Ça peut être ça. C'est que nous, on arrive peut-être à brancher le courant là où d'autres n'y arrivent plus, ou n'y arrivent pas. Je sais pas. Il faudra que je fasse des capsules là-dessus, des thématiques, ça peut être vachement intéressant d'aller voir ça. Mais en tout cas, vous, il y a cette idée-là. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette idée de quelque chose qui est difficile dans votre vie à l'heure actuelle parce qu'on vous a privé. Privé d'argent, privé d'une personne, privé de quelque chose dans votre corps, privé d'un endroit, privé d'un travail, privé... Eh ben on vous dit, mais oui, mais on est obligé parce que si on garde ça branché, si on débranche pas ça, vous n'allez pas aller voir autre chose. C'est un peu comme le gamin qui est fixé sur son ordi, vous voyez. Il est hyper confortable avec ses jeux vidéo, ouais, je joue trop bien, je suis trop de la balle et tout. Et si vous débranchez pas l'ordi, l'enfant, il va pas aller dehors prendre l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Il va rester bloqué sur sa zone de confort, en fait. Alors ça veut pas dire que c'est pas bien l'ordi, ou que dehors c'est pas bien. Ça veut pas dire que l'un est mieux que l'autre, mais ça veut dire que pour avoir une belle expérience de vie, une expérience emplie et riche, bah, il faut à certains moments pouvoir débrancher d'un truc pour aller se focaliser sur un autre. Et vous, en fait, on vous prive de ceux qui c'est pas que vous en auriez pas nécessairement besoin selon votre propre entendement.
mais c'est que d'un point de vue spirituel, on vous demande d'aller expérimenter d'autres choses. C'est plus le moment, c'est pas le moment, c'est plus le moment. Pour certains d'entre vous, vous récupérez ce que vous avez perdu, ça se réexpérimentera plus tard. Pour d'autres, ça ne se réexpérimentera plus, mais le fait est que pour le moment, on vous l'enlève parce qu'il faut aller voir autre chose, parce que sinon vous allez vous priver de plein d'autres trucs. Et on veut que vous, pour vous, personnellement, choix 3, on veut que vous alliez ailleurs. Vous avez d'autres choses à faire ailleurs. Et si de votre point de vue à vous, ça n'a aucun sens, si de votre point de vue à vous, c'est « mais moi je veux faire que ça m'intéresse pas le reste », eh bien peut-être que pour vous, en effet, mais vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes connecté à la source, vous êtes connecté à l'esprit infini, et vous n'êtes pas seul, vous êtes... l'esprit infini, c'est... Vous en faites partie, vous êtes un fragment de ça. Et l'esprit infini a décidé de faire d'autres choses, et pour ce faire, il a besoin de vous. Il a besoin d'utiliser vous, le petit fragment que vous êtes, pour aller faire ces autres choses. Et vous n'avez pas le choix, en fait. Même si ça vous emmerde profondément, vous n'avez pas le choix, en fait. Vous voyez, on vous demande d'aller faire d'autres choses. Je vais faire aussi prochainement une thématique sur le libre arbitre. Parce que je me pose de plus en plus de questions, j'ai de plus en plus l'impression qu'en réalité, on n'a pas le libre arbitre. Même si on a l'impression de l'avoir. C'est un sujet vaste, mais que je développerai dans une capsule, une thématique prochainement. Donc je ferai ça par rapport au visible, à l'invisible, et aussi par rapport au libre arbitre. Bref, donc on vous dit, arrêtez de vous prendre la tête si vous dormez sur une couverture rêche en ce moment. C'est que vous devez expérimenter ça. C'est pour une raison. Ou c'est peut-être pour vous bouger les fesses et vous pousser à sortir de cette couverture et à aller en chercher une autre ailleurs. Vous voyez, si vous êtes dans une situation profondément inconfortable dans votre vie, dans un couple, dans un job, et que vraiment ça vous gonfle, vous n'en pouvez plus, vous en avez marre, bah c'est pour vous pousser. Si on vous ampute de votre bien-être ou de votre bonheur ou d'une paix dans une situation précise de votre vie, c'est pour vous pousser à en sortir parce que vous devez aller ailleurs. Même si vous êtes persuadé que cette couverture rêche, ben ouais, mais c'est ma couverture de ma grand-mère, elle n'a pas envie de la lâcher. Ben oui, mais non. Oui, on comprend, mais non. Faut laisser mamie derrière, faut avancer. Bon, pour certains, ça va parler fortement ce que je viens de dire. Pour d'autres, pas du tout, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est une image. Alors, est-ce qu'il y a autre chose Il y a vraiment ce côté, mais vous inquiétez pas, votre couverture, elle va rester. Même si vous la quittez, elle sera là. Hein, vous la verrez plus, mais elle sera là quand même. C'est pas parce qu'on voit pas que c'est pas là. On revient sur ce truc. Alors, si vous avez été très attiré par le choix 2, je vous invite à aller quand même écouter le choix 2, ça peut vous parler aussi. Si vous n'avez pas du tout été attiré, vous n'y allez pas, mais il y a une petite corrélation par rapport à ça, par rapport au choix 2. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour le choix numéro 3? Alors j'entends ne pleure pas, c'est quoi Jeannette? Nan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 a. Nous te marierons, nous te marierons. Je sais pas ce que c'est que cette chanson, mais je l'entends. Je connais l'air, mais je sais pas je sais pas de qui c'est, quel est le titre, même les paroles, je sais pas. Mais en tout cas, je l'entends, donc il y a vraiment cette idée de pas pleurer sur quelque chose et d'avancer, et que peut-être aussi tu penses que tu vas pas te marier toi, et on te dit mais si tu te marieras, mais c'est peut-être pas avec cette personne-là, ou peut-être pas maintenant. En attendant, tu vas aller faire d'autres choses. Arrête de chouiner, va faire ce qu'on te demande de faire, va ailleurs, bouge. Va expérimenter d'autres choses et puis tu verras ce que la vie te réserve plus tard. L'esprit infini, pour le moment, a autre chose en tête, entre guillemets, mais on ne sait pas s'il reviendra pas hein, à ça plus tard, on ne sait pas. Donc, mais c'est pas la peine de se prendre la tête, en fait, il faut juste suivre le courant. Si tu veux la paix en fait dans ta vie, et c'est ce qu'on me dit, c'est que paradoxalement, tu n'as pas la paix dans ta situation précise et tu t'accroches parce qu'il y a de l'émotion, parce qu'il y a cette expérimentation que tu es en train de faire de cette personne, de ce boulot, mais qui ne te procure pas la paix. Donc il y a l'idée, mais si tu veux la paix, en fait, suis le courant tout simplement. Parce que la douleur, entre guillemets, elle finira par partir. Le stigma finira par s'en aller, éventuellement. Il y aura encore une trace, on me montre comme une trace d'escargot. L'escargot il avance, il laisse une trace, il laisse derrière mais il laisse une trace, mais ça sèche au petit à petit, ça sèche et puis ça s'effrite et puis ça s'en va. Alors peut-être qu'un jour il reviendra sur ses pas ou pas, mais la trace qui est laissée, qu'il a du mal à lâcher, ou plutôt là c'est la trace qui a du mal à lâcher l'escargot plutôt que l'escargot qui a du mal à lâcher la trace, entre guillemets, mais cette trace ça finit par se sécher, ça finit par ça s'en va aux 4 vents.
Ça va suivre son chemin ailleurs, ça va utiliser, ça va être c'est un effet qui va avoir une des causes ailleurs, entre guillemets. Mais toi, tu dois suivre ton chemin. Tu comprends? Pourquoi on me parle de l'escargot? Alors peut-être parce que tu as une impression de lenteur en ce moment, peut-être parce que tu as du mal à laisser derrière justement des choses. Euh, Peut-être parce que tu as l'impression que ça partira jamais, parce que l'escargot il laisse de la bave là, je sais pas ce que c'est là. Peut-être parce que t'en baves justement d'avancer. C'est peut-être ça. C'est peut-être parce que bon sang, mais j'en bave, j'avance, mais c'est long, j'en bave, c'est normal. Tu es sur. Alors peut-être que du coup c'est aussi pour toi là pour le coup un réconfort que tu avances, même si tu as l'impression de pas avancer, tu avances et tu vas t'éloigner de plus en plus et tu vas de moins en moins en baver. Et la bave que tu laisses derrière toi entre guillemets, elle va se sécher, elle va s'en aller et puis elle va aller servir des causes ailleurs. Elle va aller entre guillemets inséminer des choses ailleurs. Donc il y a l'idée que ta souffrance, ton endurance, ta lutte n'est pas vaine, ici. D'autant plus, on me dit par rapport à l'escargot, il n'y a rien de moins vain que l'escargot. On me dit vaine, il y a deux sens. Il y a le fait d'être obsolète, de ne servir à rien, mais il y a le fait d'être d'être dans la vanité. On parle de vanité aussi. Et il y a l'idée que justement toi il y a une grande humilité au fait de tracer ce chemin de difficulté et d'en baver. Ça n'est pas quelque chose de vaniteux justement, c'est quelque chose c'est une lutte qui justement aussi peut-être te fait travailler sur l'humilité. On te dit peut-être un peu plus d'humilité, sois humble. Peut-être que tu dois être humble pour faire ce cheminement. Ça ne veut pas dire que tu le seras toujours nécessairement. Hein. Tu le seras peut-être pendant un temps. Peut-être que tu auras des richesses et des opulences plus tard, en amour ou dans le matériel. C'est peut-être pas pour toi maintenant. Pour certains d'entre vous, ça sera jamais dans cette vie. Mais dans tous les cas, ça a un but, ça sert une cause. Et c'est très important. Parce que ça vient de l'esprit infini. Donc ça vient de l'esprit qui est l'esprit du tout. De l'absolu. Et tu en fais partie. Mais tu dois comprendre ton importance dans cet esprit, mais tu dois aussi comprendre que tu n'es qu'un fragment de cet esprit. Donc, tu dois garder, entre guillemets, ton ego et ton humilité toujours en balance, toi, toujours bien en équilibre. Ne pas trop te focaliser sur l'un ou sur l'autre. Alors peut-être que oui, tu vis peut-être un chemin, toi, en ce moment, qui est très très laborieux, qui est compliqué, qui est lent, mais tu avances, l'escargot avance. Et puis on revient, et puis pouf, l'escargot a disparu. Il n'est plus là. Quand j'étais enfant, ça me le faisait des fois, ça. Je voyais un escargot, j'allais faire un truc, je revenais, il avait disparu. Alors que j'avais l'impression qu'il allait hyper lentement, et pourtant, moi, je revenais, il n'était plus là. Et nulle part où être vu. Alors je me disais, mais enfin, qu'est-ce que... Il avait des pattes celui-là ou c'est quoi l'histoire? L'histoire c'est qu'en réalité la notion de temps, alors il peut y avoir aussi un message pour toi ici de si tu as l'impression de perdre ton temps, si tu as l'impression que tu perds du temps, arrête, la notion de temps est très relative et puis parfois on a l'impression que ça va très lentement, puis parfois ça va très vite et puis si là tu as l'impression que ça va lentement, encore une fois il y a une raison à ça, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Sois rassuré en fait. Ici, c'est vraiment l'idée de sois rassuré en fait. Véritablement, tu es sur le bon chemin. Laisse derrière toi cette difficulté. Ça peut être difficile de laisser une difficulté. C'est peut-être ça, hein, le fait que c'est... Pourquoi c'est si dur de laisser quelque chose de dur? Parce qu'il y a une raison à ça. Parce que c'est le temps que tu dois, qui doit être pris. Et parce que aussi tu veux t'accrocher aussi à un confort. Un confort qui est confortable et que peut-être tu aimes, mais qui n'est pas bon, qui n'est plus ta place. C'est comme le bras amputé. Hein. Pourquoi on t'ampute un bras? On t'ampute pas un bras pour le plaisir de t'amputer un bras. On t'ampute un bras parce que il est infecté, parce qu'il est gangréné, parce qu'il est cassé, qu'on peut pas le réparer, parce que. Mais en même temps, oui, d'accord, mais c'était mon bras, je l'aime mon bras, quoi. Il fait partie de moi, quoi. Bah oui, mais non. Bah oui. Oui, bien sûr, mais non. En réalité. Enfin si, mais d'ailleurs il faisait partie de toi avant, il fera partie de toi aussi après, c'est juste tu le verras plus, c'est tout. Tu ne l'expérimenteras plus. En tout cas, jusqu'à ce qu'un jour on sache greffer un bras.
Mais ça doit se savoir, non, on sait pas greffer des bras encore, je sais pas, bref. Mais il y a cette idée que, voilà, c'est ça qui aussi rend la chose difficile. C'est ça qui fait que tu vas très lentement. C'est parce que, ben, il y a le côté, je sais bien qu'il est infecté et il faut que je m'en débarrasse parce que ça va gangréner le reste de mon corps sinon. Mais en même temps, il y a le côté, oui, mais c'est mon bras. Oui, mais c'est comme ça. Voilà mon ami du choix 3, moi je ressens que voilà, c'est la fin pour toi du message et j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aidera. Si c'est le cas, mets-moi des petits pouces. Si tu ne t'es pas abonné à la chaîne, tu peux le faire. Tu peux cliquer la cloche pour avoir les notifications de mes prochains lives. Il y en a certains qui sont tous les week-ends et d'autres qui sont surprises. Le week-end c'est payant, le reste du temps les surprises c'est gratuit, donc à toi de voir comment tu veux faire. Et puis si tu veux une canalisation privée ou une guidance privée par les cartes ou autre, tu peux aller voir mon site en début ou en fin de vidéo. Tu y trouveras toutes les infos dont tu as besoin. Je te fais des gros bisous, je te souhaite plein de belles choses, prends soin de toi et à bientôt.